Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. On se retrouve aujourd'hui pour un petit concours d'anecdotes, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Will. Pour ce concours d'anecdotes, on a décidé de partir sur 3 anecdotes par manche. Je vais commencer par raconter 3 anecdotes. Parmi les 3, il y en aura une qui sera vraie et 2 qui seront fausses. Si Will trouve la vraie, il gagne donc 1 point. On fait comme ça jusqu'à 7 manches. Le gagnant des 7 manches pourra donc publier sur le compte Instagram de l'autre personne une story qu'il veut, que ce soit une photo, une vidéo, une publicité, n'importe quoi sur la story de l'autre. Bref, on commence tout de suite par la manche numéro 1. Alors, est-ce que Loïc, tu es prêt pour ces 3 anecdotes? Je suis prêt, William. Ok, première anecdote. J'ai déjà refusé un plan à 3 avec 2 inconnus à 15 ans. Ok. Deuxième anecdote. Le premier date que j'ai fait de toute ma vie, la fille m'a vomi dessus par stress. Ok. Troisième anecdote. Je n'ai jamais vu aucun Disney. Alors, Ok. une vraie, 2 fausses. Et en vrai, c'est chaud, mec. Laquelle est vraie? J'aurais envie de dire les Disney, ça peut être drôle parce que du coup ça n'a rien à voir avec les deux thèmes et ça pourrait faire genre tu t'es différencié avec ça alors que ça n'a rien à voir. Mais je vais partir plus sur une des deux autres. J'hésite vraiment entre le plan à... Ah en vrai je sais pas hein. Qui était vomi dessus par stress et que t'es refusé un plan à 3 à 15 ans, c'est chaud. En vrai les deux, mec si un des deux est vrai, par contre vraiment c'est chaud. Pour le fun je dirais B. La réponse B, tu t'es fait vomir dessus par ton premier date parce qu'elle était stressée. C'est faux. Je sais pas moi. C'est faux. Genre c'est censé être logique genre. Ah non, ça serait horrible avec des grumeaux et tout ça. Bah ouais, je sais pas moi. Non. Ok, donc ça c'est faux. Ouais. C'est quoi la vraie? La vraie, c'est j'ai refusé un plan à 3 quand j'avais 15 ans. Mais C'était genre... la première fois de ma vie Attends mais... que des filles me proposaient de coucher avec elles et elles étaient 2. Je les connaissais pas en plus, des inconnus. Les gens où tu les as connus? C'était à mon premier cours de boxe taille Ah. que j'avais fait. À la fin, j'étais sorti, j'étais crevé et à l'époque j'étais myope et j'avais pas mes lunettes et il faisait nuit et je voyais rien, tu vois. Et je vois, il y a une soirée dans un parc, le parc de Sceaux, c'est géant pour ceux qui connaissent 92 tout ça. Et puis là, t'as des meufs totalement bourrées, 2 qui me disent "Eh, ça te dit de nous débrouiller?" Je suis là, Attends. je suis là, mais j'ai quoi? Après, mais tu vois, je pensais qu'elles étaient bourrées, c'était un peu dans le vent, tout ça. Et là, elle commence à se rapprocher, elle commence à se frotter. Et là, je fais juste sale et je m'en vais. Ok. Et bah tout ça. Trop violent, ouais. Oh c'est chaud mec. Ok donc 1-0 pour toi. 1-0 pour moi, ouais. C'est parti. Yes. Première anecdote, j'étais au collège. Je pense que ça devait être en 5ème ou 4ème. Genre c'était quand même pas au tout début tu vois, c'était genre pas en 6ème. Ok. Et en fait il y a un gars qui me faisait chier tout le temps, tu sais, genre un gars qui casse les... Il y a toujours des gens au collège qui cassent les couilles tu vois, genre... Ouais, pas qu'au t'as collège toujours... hein. Ouais non mais pas qu'au collège c'est vrai. Et t'as toujours ce gars qui te fait chier et tout et je sais pas en fait un jour j'étais tellement énervé, c'est pas mon jour, fallait pas me faire chier tu vois. Et il m'a fait chier le matin et en fait j'arrive à la cantine avec mes potes à midi et je prends mon plateau et je sais pas en fait je passe à côté de lui et je renverse tout mon plateau sur sa... Mais genre en mode tu sais, pas en mode comme ça, genre en mode pas trop fait exprès mais un peu quand même tu vois, genre moi je savais que j'avais fait exprès mais et je renverse tout dessus gros et tout, bah ça fait un bruit de fou tu sais et du coup quand tu renverses à la cantine tout le monde applaudit déjà parce que c'est les trucs du collège tu vois. Et du coup tout le monde le regarde, tout le monde le voit, genre plein de trucs et tout et du coup j'ai eu un sentiment de vengeance intense tu vois. Et après bah, je me suis fait convoquer, j'ai eu un conseiller de discipline pour ça parce que bah, ils ont su que c'était pas un accident. Et voilà, anecdote numéro 1. Anecdote numéro B, ça s'est passé quand j'étais à Bali. Donc je suis parti. Anecdote numéro 2, je suis parti à Bali après l'Australie, c'est genre ça tu m'avais dit. Parti à Bali. Et donc j'étais à Bali tout seul, je décide d'aller me baigner dans une plage très connue à Nusa Penida. C'est genre une plage de fou, tu vois, faut descendre. C'est très compliqué pour y accéder. Déjà Bali. Ouais, c'est très compliqué pour y accéder, mais c'est une plage paradisiaque de fou, tu vois, une très belle plage. Ok. Et puis à un moment, bah, je vais dans l'eau et tout, et il y avait vraiment des vagues de fou. Genre de ma vie, j'ai jamais vu ça, des vagues mais de malade, tu vois. Et t'as pas de maître nageur, genre c'est une plage sauvage, tu vois, genre tu sais, t'as personne voilà. Puis je vais dans l'eau et tout. Et à un moment, genre, je sais pas, je vais à 15-20 mètres du bord, je suis quand même assez loin, mais de base, je sais bien nager, tu vois. Genre, je peux pas me vanter, mais j'ai remporté des compétitions en France de natation. Genre, en vrai, je me débrouille vraiment en natation, tu vois. Je sais me débrouiller. Et à un moment, mec, j'étais en plein dans l'eau et je vois une vague qui arrive, genre à 20 mètres. Mais de ma vie, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit, quand je l'ai vu venir, je me suis dit, mais là, je sais même pas quoi faire. Genre, tellement grosse, tu sais, genre. Et quand t'es dans l'eau, t'es une merde, genre, tu peux rien faire, tu vois. Et je la vois arriver et je me dis, en fait, là où moi je suis, elle va juste s'écraser sur ma gueule. Genre, je suis pile au mauvais endroit. Genre, tu sais, je peux pas passer en dessous, je peux pas. Et du coup, ben, quand elle arrive, je panique, bah, je me mets sous l'eau pour qu'elle passe au-dessus de moi. Et au moment où je sens qu'elle passe au-dessus et je veux ressortir pour respirer, et à ce moment-là,
j'ai le tourbillon de la vague vu qu'elle s'écrase qui me tire vers le fond. Et du coup, je panique, tu vois. Et du coup, je veux respirer alors que je sais nager, mais du coup, quand tu paniques, t'es là en mode tu fais n'importe quoi, tu vois. Et du coup, je veux respirer et j'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et genre, j'étais en apnée depuis, je sais pas, 15-20 secondes, tu vois. Et t'es sous la vague et tout, tu veux sortir. Et là, je fais un genre de. Je prends une demi-bouchée d'air, tu vois. Et là, il y a une autre vague qui arrive et je fais faut que je retourne sous l'eau, tu vois. Je peux pas. Sinon, je me la prends dans la gueule et je me retourne, tu vois. Du coup, je prends un petit peu d'air, je retourne sous l'eau. Et là, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Genre, vraiment, je me suis dit, là, je peux rien faire. Genre, je suis sous l'eau, je peux. Genre, et tu sais, t'es en mode. Mais tu peux physiquement rien faire. Genre, t'as 4 mètres d'eau au-dessus de toi. Et t'es là, genre, ok, donc soit maintenant je laisse tomber. Et puis, et je sais pas, j'ai comme eu un. Comme si je voyais tout. C'est vraiment comme quand tu vois ta vie défiler. Genre, de ma vie, j'ai jamais eu ça. Genre, j'étais vraiment tout choqué, tu vois. Et puis la vague passe. Et là, la deuxième, du coup, je l'esquive un peu mieux. Ou je sais pas, j'attends plus longtemps. Et là, je peux prendre une bouchée d'air. Je reviens sous l'eau pour esquiver celle d'après. Et au final, plus ça avance, plus je me rapproche du bord. Et moins les vagues sont grosses. Il y a vraiment une série de vagues de fou, tu vois. Et après, du coup, je récupère. Je sors de l'eau. Et là, il y a un gars qui m'avait vu au loin, tu vois. Il m'a dit, ça va, mec, ça va. Je suis ouais, c'est bon, c'est bon. Et sur le coup, j'étais tout genre choqué, tu sais. Genre, tu te dis, mais j'aurais pu mourir. Et en plus, je suis à Bali tout seul. Personne ne me connaît. J'ai mon sac sur la plage, mais qui sait que c'est à moi? Genre, si je meurs, qui sait qui je suis, tu vois. Et là, j'ai eu un bad, mec, le plus gros bad de ma vie. En vrai, ça, c'est l'anecdote numéro 2. Ok. Elles sont hyper longues, mes anecdotes. Je savais pas qu'il fallait autant détailler tout ça. Non, mais en vrai, j'aime bien parce que du coup, ça donne du réel. Si tu veux, je peux plus. Toutes les anecdotes sont réelles. Ouais, ok. Il y a peut-être 3 vraies, hein. La dernière. Vas-y. Vas-y. Ah, tu t'en suis. Peut-être que c'est une feinte. Je pense pas. Ah ouais? Ok. Non, vas-y. Dernière anecdote, j'étais avec mes parents chez des amis à eux pour manger, tu sais, comme quand t'es petit, tu vas manger chez des parents. Ouais, la base. Parents et tout. La base. Et ils avaient un fils, sauf que leur fils était pas là ce soir-là. À peu près à ton âge? Non, un peu plus grand. Moi, je crois que je devais avoir 10 ans, je pense qu'il devait avoir entre 12 et 14, il était un peu plus grand. Ok. J'avais genre vu 2 fois avant, et là, ce soir-là, il était pas là, donc j'étais tout seul. Et ils m'ont dit, va dans sa chambre, tu peux jouer avec ces trucs et tout. Je fais, ah bah, quoi, c'est cool, machin. Et tu sais, les Toupee Beyblade là, tu vois, l'ancienne, ouais. Et ben, moi, j'adorais ça, sauf que j'en avais pas parce que mes parents m'en ont jamais acheté parce que je sais pas, j'ai jamais vraiment réclamé, genre j'aimais ça mais j'ai jamais réclamé, tu vois. Mais tu l'as volé. Et j'en ai pas volé qu'une, genre en fait j'en ai volé genre 4-5, tu vois. Tu lui as tout pris. Bah, en fait j'ai mis dans mes poches et ça s'est pas vu, tu vois. Et je suis rentré chez moi et tout et genre 4-5 jours après ma mère elle m'a dit mais elle vient d'où cette toupie, genre j'ai jamais acheté de toupie moi. Et du coup je me suis fait défoncer et j'ai dû aller ramener les toupies et m'excuser auprès du gars parce que j'avais volé ces toupies, tu vois, j'étais trop mal. Et ça c'est la 3ème anecdote. Ok, les 3 n'ont rien à voir. Ah non, les 3 n'ont rien à voir, c'est sûr. Ok, sans trop d'hésitation, je dirais que l'anecdote qui est vraie, parmi les 3 que tu m'as racontées, j'ai une phrase avec des virgules, des doubles points. Je dirais que celle qui est vraie, c'est la B, la 2ème. Ok. Et pourquoi? T'as genre des arguments ou pas du tout? Comment tu t'exprimais. Ouais. Et comment tu... ça se voit, tu le revivais quand tu le racontais. Ah ouais? Et la première, j'ai pas cru. Ok. J'ai pas cru. Je pense que le gars a vraiment existé, mais tu l'as pas renversé ta tête. Ok. Alors, la bonne réponse à mes 3 anecdotes, la seule vraie, était donc D, la réponse D. D, la réponse D. Ah non, c'était effectivement la réponse B. Genre, en vrai, j'avoue que bien joué. Mais tu sais qu'en plus, quand j'ai raconté la A, je me suis donné à fond en expliquant le plateau et tout. Je pensais vraiment que t'avais cru, je suis dégoûté. Ouais, je vois. Mais tu sais que quand j'ai raconté la B, involontairement, je remarquais que, tu sais, sans déconner, j'ai mon cœur qui stressait. Genre là, j'ai mon cœur qui battait. Même à certains moments, tu devenais un peu rouge. Mais ouais, je te jure, tu sais que. Comme si, Je sais pas, inconsciemment, quand je le disais, je sentais que j'arrivais pas. Genre, je sais pas, c'était trop bizarre. Genre, comme si comme t'as dit, je gomivais. Ouais, tu revivais. C'était trop bizarre. Mais bref, du coup, j'ai vraiment failli mourir à Bali, genre. Et ça, personne le sait. Genre, j'ai jamais dit à personne parce que. Wow. Mais t'as pas envie d'inquiéter tes parents et tout, tu te dis. Ils disent, ouais, tu gères tout seul et tout. T'es là, tu fais, j'ai failli mourir. Le premier jour, tu meurs, t'es là. Non, mais c'est ça. Là, ça envoie du très très lourd. Ah ouais, je vais pas te mentir, ça va être très très lourd. Ok. Première anecdote. Ok. J'ai déjà été en garde à vue après avoir éternué volontairement sur le visage d'un policier. Et pourquoi tu dis au téléphone juste? Ah, parce que pour dire les 2 autres. Ok. 2ème anecdote. Je me suis uniquement nourri de cacahuètes et de riz blanc nature pendant 2 semaines en enchaînant 4 à 6 heures de sport par jour. Ok. C'était l'été dernier. Tu te souviens quand on s'entraînait pas de street, tout ça. Ok. 3ème anecdote. J'ai été circoncis 2 fois. C'est pas...
En fait, c'est deux fois. Ok. Ah, Alors la première, c'est t'as éternué sur un flic volontairement. T'es en garde à vue. sur son visage. Oui, sur son Ouais, visage, ouais. j'ai bien compris. Ouais, ouais. Ensuite, t'as mangé Avec des des cacahuètes. petits glaires, tu Ouais, sais, ouais, des ouais. petits poussières là. Donc c'est pas ça là. Ensuite, t'as mangé des cacahuètes et du riz. Alors, quand on s'entraînait, mais j'ai pas le souvenir que tu mangeais ça parce qu'on a mangé une poutine ensemble quand t'étais à la dèche ces fameuses 2 semaines. Donc en vrai, soit t'as oublié cette poutine et du coup tu comptes pas ça et c'est peut-être ça là, soit tu mytho. Et la dernière, c'était circoncis 2 fois. En vrai, quand on a commencé, t'as commencé à rigoler, et après t'as fait genre non mais en mode c'est pas drôle. Enfin tu sais ça peut arriver. Et du coup je sais pas, je me dis, est-ce que tu t'es auto-défendu en mode Non, mais c'est toi qui décides. Ouais, Je vais pas t'influencer. j'essaye d'argumenter, de trouver. En vrai, le flic me ferait quand même bien rire. Ouais. Le riz et cacahuètes, ça pourrait être. En vrai, j'hésite avec celui-là parce que ça pourrait être vrai quand même. Quand t'étais à la dèche de logement et tout, là, tu sais, et que tu. C'est chaud quand même, hein. Que Non. du riz et que Ouais. des cacahuètes. Ouais, mais en même temps, tu argumentes tout ce que je dis, genre en mode, c'est aucune des trois, tu sais, je suis là. Sauf le flic, tu argumentes en mode c'est celui-là. Genre, tu veux vraiment me vendre le flic avec les glaires et tout, alors que les autres, tu me dissuades de les choisir. Ouais. Fabien Olicard, tu connais Loïc. Hashtag aka poulet. Sur les 3 anecdotes que je t'ai dit, Oui. laquelle penses-tu être vraie? Alors William, je pense que l'anecdote qui selon moi est vraie et serait vraiment très très drôle. Ouais. En soi c'est pas drôle mais je trouve ça drôle. Ce serait que ta vraie anecdote soit l'anecdote numéro C, la circoncision. C'est faux. Être circoncis 2 fois. Mais je sais pas, je me dis peut-être qu'ils ont loupé ou genre ça s'est infecté ou quoi. Ouais, ils ont dû recouper ça ou a j'en sais aucun rien. sens. Oh, ça. 3-0. Oh là là, c'est-à-dire que si je fais la prochaine j'ai perdu en fait. Ouais, c'est ça. Mais on pourrait continuer pour le fait. Ouais. Du coup raconte alors attends. Du coup bah moi je dis que c'est la B. Attends c'était le flic c'était la 1. Non le riz non c'est quoi alors? La vraie, c'est le riz et le cacahuète. Mais J'avais non. oublié la poutine et je me demandais si c'était ça. Ah voilà. C'est pour ça que j'étais vraiment cut, j'étais vraiment tracé tout l'été. Ah, ok. C'est parce que dans le Airbnb, la cuisine a été vraiment sale et Ah oui c'est vrai. et je faisais que une grosse quantité de riz et je mangeais que ça avec des cacahuètes et c'est tout. C'est vrai que t'avais des cacahuètes dans le sac en Et plus. j'avais tout le temps des cacahuètes dehors. Au parc une fois. Ouais, je partage avec toi et tout. Putain. Ah ouais. Non ça pas trop. Si, quelque- Wow. Putain. 3-0. Oh ça fait mal hein. Être circoncis 2 fois. T'as fini de vous travailler? Mes 3 nouvelles anecdotes sont les suivantes. J'étais cette fois en Australie. Tout s'est passé en Australie. Ok. Alors, première histoire, j'étais donc en Australie, je venais d'arriver avec mon pote, on était 2, je t'avais expliqué. Ouais. Après lui il est parti donc j'étais tout seul et Ah. j'étais encore 5 jours dans l'appartement qu'on avait payé en plein centre-ville de Gold Coast. C'était une grosse ville touristique où il y avait plein de boîtes, on sortait souvent. Qui connaît pas Gold? Yes. Bref, on était à la Gold Coast et je me retrouve tout seul dans l'appartement juste pour moi. Et je me dis maintenant je suis seul, je vais enfin profiter, tu vois, je vais aller en boîte comme on le faisait avant à 2, mais Ouais. maintenant tu vois je peux ramener quelqu'un, il y a personne à l'appart, tu vois, genre on avait. Ouais. Je me dis là je peux faire ce que je veux. Du coup je sors et tout, je profite à fond, vraiment je m'éclate, tu vois. J'aime je bien danse. cette anecdote. J'aime bien. Ouais. Et du coup je m'éclate, tu vois. Je vais en boîte. Ok. Et puis là je danse, je vois une meuf au loin et tout. Et puis ben ça se rapproche, tu danses un peu ensemble, etc. Ouais. Et on finit par se pécho. Wow. La meuf, voilà, on finit la soirée ensemble et tout. Du coup je peux la ramener chez moi, donc je la ramène chez moi, tranquille. Wow. Bref, il se passe ce qui se passe, etc. Lendemain matin, je me réveille et je me dis, bah écoute, moi je pars dans 5 jours, mais si t'es encore là, elle est en vacances une semaine, tu vois. Ouais. Je me dis, si tu veux, demain ou quoi, on peut encore se faire un truc. T'as Instagram ou quelque chose, histoire qu'on se tienne en contact, tu vois. Elle me dit, ouais, j'ai Instagram. Je fais, ah bah c'est quoi et tout. Et je cherche, et en fait, quand je cherche son compte, je vois que c'est un compte certifié déjà. Ouais. Donc déjà, je me dis, oula, d'accord. Et Ok, ensuite, ouais. je vois qu'elle était genre à 43 000 et des bananes abonnés, tu vois. Et là, tu te dis, bah en soi, c'est beaucoup, mais c'est rien, c'est Instagram, genre en soi, c'est pas Ouais. grand chose. Mais tu te dis quand même, bah j'ai quand même pécho une meuf qui a quasiment 50K sur Instagram, tu vois. Et j'étais un peu en mode. Au début, je me suis dit, ça c'est cool, mais en fait, t'es vraiment gêné un peu, tu sais, tu te dis, genre, je sais pas, genre, t'es mal à l'aise un peu, tu te dis, ouais, mais la meuf elle est connue, toi t'es là, genre. Bon, du coup, la caméra s'est coupée, je sais pas où ça s'est arrêté, mais tout ça pour dire que le résumé de l'histoire, c'est que j'ai pécho une meuf connue sur Instagram en Australie. Voilà. Ouais. C'est tout. Ok. Anecdote numéro 2. J'étais en boîte de nuit avec des. Pas toujours en boîte de nuit, hein. Ah ouais, que la fête, tout ça. J'avoue, yes, Ouh. la fête alcool, youhou. Et j'étais avec 2 potes à moi en boîte de nuit, genre un club électro, tu sais. En Australie? Ouais, en Australie toujours. Ok. Du coup, ça parlait anglais, etc. Et en fait, j'étais vraiment, sans mentir, très alcoolisé, tu vois, vraiment peut-être un peu trop alcoolisé. Ouais, comme Et du coup, du coup, on passe notre soirée, on danse et tout. Et en fait, au bout d'un moment, t'avais genre le DJ sur l'estrade, toujours un peu plus haut sur une estrade. Ouais. T'as un petit portillon pour qu'il rentre, etc. Et en fait, là, il y avait genre, je dansais et tout, et puis je vois des gens
un moment qui rentre là par cette petite porte, tu vois. Il y avait genre un gardien qui tenait la porte, et un petit portillon qui ouvrait la porte. Ok. Donc lui il ouvre la porte, il y a des gens qui rentrent, et moi je sais pas, ben je danse, tu sais, je suis déchiré, je danse, je suis un peu alcoolisé et tout. Désolé mamie. C'est ça, je suis un peu alcoolisé, et puis je suis ces gens. Et du coup j'arrive derrière le DJ, sur le truc du DJ, tu vois, avec d'autres gens que je ne connais pas. Et du coup ben je suis derrière avec le DJ, je vais vraiment derrière les platines, je suis derrière lui comme ça, je danse, je prends des snaps et tout, je prends en vidéo, machin, je montre que je suis derrière le DJ. Et en fait après je me dis bah ils vont me dégager à un moment, tu sais, genre voilà. Et puis au bout de 20-30 minutes mes potes sont en bas, et du coup moi je suis tout seul en haut, tu sais, derrière le DJ, je me fais chier. Donc je redescends. Donc le gardien du coup il m'ouvre la porte, je sors, tu vois, je danse avec elle, et puis après je fais ah vas-y j'y retourne. Et j'y retourne, et vu qu'il m'avait déjà vu, ben le gardien il me réouvre la porte. Du coup je remonte, je redanse et tout, c'est chill. Et ça pendant jusqu'à genre 2h30, 3h du matin, tu vois. Et à un moment je me dis mais il y a un moment il doit comprendre que je suis personne, genre. Je pense que le gardien a dû croire que j'étais un pote au DJ, et le DJ inversement il a dû croire que j'étais un pote au gardien, tu vois. Et du coup ils m'ont tous laissé genre en mode il doit connaître quelqu'un, tu vois. Et genre vers 3h du matin, bah je descends du truc du DJ, je redanse sur la piste, et là ben le fameux gardien me chope par le bras et il m'emmène dehors parce qu'ils ont grillé que j'étais personne. Et du coup je me suis fait virer de la boîte à 3h du matin, tu vois. Mais du coup j'avais passé toute ma soirée avec le DJ. T'as passé une bonne soirée. Ouais c'est ça. Et j'ai les photos et tout pour en prouver, etc. Donc, ok, très bien. Voilà. Comme tu sais, j'ai des photos et tout. Et troisième anecdote du coup qui se passe elle aussi en Australie. T'as regardé la vidéo sur Non. Bref, laquelle quand je me suis passé pour un Allemand. Non, t'as pas Quoi? C'est la story time que j'ai sortie genre de 12 minutes. Et bref, du coup, on était 3 potes. Un des 3 qui avait une voiture, moi j'avais plus ma voiture, j'avais déjà revendue. Du coup, lui il avait encore sa voiture, moi j'avais revendu la mienne. On était tous les 3. Et un soir, on était que 2 sur 3. Donc celui qui avait la voiture, il était pas avec nous. Lui travaillait, je crois, il avait shift de nuit. On était pas en shift de nuit, du coup, on était à la maison, tu vois, genre au logement. Et on était vraiment en plein désert, c'est genre, on était l'Australie sauvage, on faisait le jour de ferme. Donc on travaillait dans les fermes. Et du coup, c'était vraiment sauvage. Et voilà. Et lui il avait genre un 4x4. Du coup je fais viens on fait un tour de caisse et tout avec mon pote. Donc on prend la caisse de notre pote. On était vraiment potes, tu vois, genre on se partageait, il y avait aucun souci. Et puis on prend sa caisse, genre on va faire un tour dans les champs, on tape dedans et tout. Et on tape tellement dedans qu'à un moment on tape un kangourou, tu vois. Et du coup ben un kangourou c'est pas petit, tu vois, un kangourou c'est un truc énorme. Non c'est pas petit un kangourou. Mais en vrai je sais pas comment on a fait, mais on s'en est sorti juste avec le phare droit genre éclaté et enfoncé, tu vois. Genre on n'a pas eu tout on n'a pas défoncé la voiture, c'était un 4x4 donc ça va, il y avait un pare-buffle et tout. Mais du coup je sais pas si c'est la tête ou quoi qui a tapé dans le phare. Et du coup bah il y avait genre un putain de trou dans le phare et le phare ne marchait plus, tu vois. Et du coup on était là en mode putain il va nous éclater. Du coup on rentre, on met la voiture là où elle était avant, on fait comme si rien n'était, on lui a jamais rien dit. Et le lendemain il vient, il fait ouais les gars, qu'est-ce que c'est avec ma voiture et tout. On dit ouais bah je sais pas, on a entendu du bruit hier soir, je pense que c'est un gars qui t'a tapé dedans et tout. Et vu que ça pouvait être à hauteur d'un autre 4x4, bah potentiellement ça aurait peut-être qu'il était rentré dedans, tu vois. Et du coup on l'a jamais avoué que c'était nous. Et si tu regardes la vidéo, ben je suis désolé Kevin, on n'a pas fait exprès. Et le kangourou il. Le kangourou était mort. Ah ouais sur le coup. Un kangourou, bah, on relie pas doucement. Un kangourou, je te dis quand je pense c'est la tête qui a tapé sur le phare. C'est pour ça que ça a pas duré longtemps. Yes, ouais. T'es une personne bien, c'est cool. Bref, j'ai fini mes 3 anecdotes. William. J'ai aucune hésitation sur laquelle. Mais genre tu m'énerves encore. C'est trop chiant. Non en vrai William. Là j'ai le doute. William, vas-y. Parmi mes 3 anecdotes, 2 sont fausses, une est vraie. Ou peut-être qu'il y en a 2 vraies, je ne sais pas. Laquelle penses-tu être la vraie? Loïc, je pense que l'anecdote vraie est la 3, la dernière, avec le kangourou. Ok. Alors William, l'anecdote numéro 1 était la fille à 50 000 abonnés. La fille, ça c'est faux déjà. Très bien, c'est effectivement faux. Ok, après sur les 2 dernières j'ai hésité. T'hésites? Ouais. Eh bien, l'anecdote vraie et l'anecdote numéro B. Oh non. J'ai donc des vidéos de moi que je mettrai sur la vidéo où je suis derrière le DJ et tout. Du coup j'ai fait ça. Mais je pensais que c'était une feinte, les trucs de ouais non mais je te jure gros, toute la soirée. L'imposteur, vraiment. Ouais, bien joué. C'est ça, voilà, toute la soirée. Du coup il y a 3-1. Ouais, 3-1. Je remonte. Alors petit message important, vu que la vidéo était un peu trop longue, on a décidé de la couper en 2 parties. La suite sortira donc après-demain et vous saurez donc enfin qui a gagné et quel a été le gage. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez un volume 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce les amis, c'était la chaîne du JDV, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you.